J'interprète un personnage qui représente l'anxiété dans la tête de tout le monde finalement. On est chacun des personnages qui ont chacun un caractère et en l'occurrence je suis l'anxiété. Voilà. J'ai pas de nom à proprement parler. Cette anxiété, vraiment, elle se démarque de ces personnages de cirque qui sont plutôt joyeux, légers, aériens, volants. Oui, tout à fait. On a tous une part, voilà, on a la gaieté, on a la peur, on a les sentiments amoureux et tout, et on a tous aussi une part d'anxiété, ce qui est normal. Donc au fond, ce que vous nous dites, c'est que dans ce personnage que vous incarnez, il y a différents moi, parce que le spectacle s'appelle Moi, et différents mois, il y a un mois plus sérieux, mais il y a des mois beaucoup plus joyeux, ces personnages de cirque. Complètement, oui, oui. Ils ont tous ces caractéristiques-là. Et voilà. Mais on est tous un moi, en fait. J'ai pas une supériorité quelconque. On est tous les mêmes, en fait, finalement. Avec ces petits caractères différents. Comme toi, ils étaient. Comme moi. Ils étaient des oiseaux. Oui, ils étaient des oiseaux. Ils étaient des amis que je ne connaissais pas. Ils s'appelaient Frangine, ils s'appelaient Frangin, ils s'appelaient Camille, ils s'appelaient Gamin. Ils étaient des sourires. Moi, je fais partie d'un des moi. Je suis plutôt le côté rebelle qui se préoccupe de se protéger, de protéger les autres. Voilà, mais on a tous aussi plusieurs facettes quand même. Donc on est tous quand même l'un et l'autre. Donc on est tous rebelles, on est tous un peu joyeux, on est tous un peu tristes. On n'incarne pas que cette partie-là, mais chez moi, c'est la partie la plus dominante. Vous dites protéger les autres, ça s'exprime comment dans le spectacle? C'est simplement pour moi, je remets en question beaucoup l'attitude de ce moi qui est à côté de moi. Et puis voilà, juste, je pense qu'on est rebelle pour se protéger aussi un peu. Donc c'est ça qu'on représente, ouais. Lâche-toi, libère-toi. Tu crois? Ouais, c'est ça la solution. C'est la solution. Ouais. La solution. Allez, La solution. lâche-toi. Mais t'en es vraiment sûr, hein? Oui, c'est la solution. La solution. L'année dernière, on était vraiment sur un gardien des lieux, des limbes en l'occurrence, et cette année, on est plus sur une espèce de narration, en tout cas une espèce de fil rouge qui permet de passer justement d'un numéro à l'autre. Pour ceux qui ont vu Limbe d'ailleurs, il y a le petit clin d'œil à Limbe cette année que le metteur en scène a mis avec le chant de l'année dernière et les personnages un peu mystérieux. Donc ça, c'est cool à redécouvrir quand on a vu le spectacle de l'année dernière. Et il y a un clin d'œil à son prochain spectacle qui est Cyberpunk, où il y a tout le monde avec les lumières et tout ça. Donc il a vraiment rajouté plein de mondes différents qui sont en lien aussi avec sa vie à lui, le metteur en scène. Justement, en parlant justement de l'année dernière, de ce chant qu'on oublie difficilement, hein, qui marque vraiment... c'est qui ces personnages en blanc qu'on retrouve, qui sortent quand vous chantez justement? Alors, en l'occurrence, pour l'année dernière, c'était une catégorie de personnages qui s'appelait les oubliés, qui représentaient en fait tous les êtres vivants qui erraient dans les limbes, finalement. Et donc, on utilisait des catégories de masques qui s'appellent des masques larvaires, qui sont dépourvus complètement d'expression. Et donc voilà, là, c'est un clin d'œil parce que, en l'occurrence, mon personnage est complètement seul et voilà. Et donc, finalement, à travers ce chant, ce petit clin d'œil, ça appelle justement des personnages sortis des limbes. Manuel Voirol, voilà, vous étiez avec votre fille aussi dans ce spectacle. On dirait que c'est aussi presque une affaire de famille. Hein, vous étiez à la musique et avec des compositions originales.
Voilà, oui. Donc l'année passée, j'avais fait les arrangements musicaux de Limbe. Et puis cette année, la famille Gasser a décidé de remettre de la musique en live. Ça fait très longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Donc on a construit des pistes avec une base avec Étienne Champollion, qui est l'arrangeur de Fanny de Poule, avec qui je joue aussi. Et puis on a donc laissé la place après aux 3 instruments et au chant de Renaud Montou pour avoir vraiment une grande partie de live dans tout le spectacle. Ouais. Plein de styles de musique différents. Hein. On a autant dans le spectacle avec les lumières, une musique plus techno, plus grave, plus électronique. Et sinon, de la guitare, de la batterie, enfin bref, beaucoup de styles de musique. Oui, je crois que c'est important aussi au cirque justement d'avoir une variété et vraiment des styles très différents. Je pense qu'on arrive à... C'est vraiment un endroit pour moi qui est très important où Dieu sait que j'ai fait d'autres choses dans des orchestres classiques, etc. Mais au cirque, on peut vraiment se permettre de mélanger beaucoup de choses, beaucoup de styles. Et puis finalement, on y retrouve tous les arts ensemble. Les gens vont, je sais pas, vont à un concert, voilà, ils vont écouter de la musique. Ici, il y a tout qui est là. C'est quelque chose de très important justement d'avoir une vraie histoire et donc de vrais sentiments. Il y a beaucoup de poésie et je pense que tout le monde peut se retrouver finalement dans l'un ou l'autre des personnages. Renaud parlait avant de son personnage. Moi, je suis censé incarner la sagesse. L'accordéon, c'est le réconfort. Donc voilà, chacun va y retrouver un petit bout de lui-même, je pense, à l'intérieur du spectacle. Donc ça, c'est assez génial. Les autres artistes, justement, qui font de l'art circassien, comme on dit, ils incarnent en fait des petites voix qu'on a dans la tête. Vous savez, il y a la petite voix qui est toute contente, qui nous dit « Ah, mais il faut que je sorte aujourd'hui, il faut que je fasse ça ». Et puis il y a l'autre voix qui dit « Ah non, aujourd'hui j'ai envie de rester à la maison ». Enfin, il y a vraiment toutes ces parties de nous qui sont sur la scène. Et en fait, comme tu l'as très bien dit, on peut se retrouver en fait dans tous les mois différents. Après, vous avez... qui suis le moi extérieur, donc tout ça en fait se passe dans ma tête au final. Mes parents, ça fait très très longtemps qu'ils ont décidé d'arrêter d'avoir des animaux, en 2002. Avant ça, ils avaient déjà très peu d'animaux, pas des animaux sauvages, ils n'avaient plus d'animaux sauvages depuis assez longtemps. Et puis mon frère, il est venu avec des nouvelles idées, en se disant « Allez, on ajoute du théâtre dans ça », et puis voilà. Donc c'est ça, c'est juste de grandir en fait, de grandir avec son temps, de grandir avec le monde qui nous entoure. Et c'était très important pour ma famille d'enlever les animaux. Puis il n'y a pas besoin pour moi, je trouve, de combler avec autre chose. Ça vient tout seul en fait. C'est une surprise. Attends, je regarde pas, hein. Là. Oh, mais tu regardes pas, j'ai dit. Quelle impatience. Ah, là, hop. Tada. C'est pour toi. Le cirque, c'est un tout. Donc, je pense surtout dans le cirque moderne que mes parents et mes frères ont construit. C'est vraiment d'avoir un peu de tout. Donc, c'est d'avoir du théâtre, c'est d'avoir du cirque, c'est d'avoir de la danse, c'est d'avoir du chant, de la musique live cette année aussi. C'est d'avoir vraiment ce mélange de tout. Qui crée vraiment cet émerveillement, puis qui crée le cirque Starlight en fait. C'est vraiment une réunion de tout. On peut vraiment tout ajouter, puis chaque art est le bienvenu dans le cirque.
Moi, je ne suis pas du tout acrobate, je ne viens pas du tout du monde du cirque. Moi, je viens vraiment du théâtre et de la comédie musicale. Donc, on exploite un peu tous les potentiels des gens. Et donc, oui, le chant, c'est un peu aussi une de mes formations. Et donc, on utilise ça. Pendant le numéro de corde, c'est là qu'on va tous se libérer. Et d'ailleurs, c'est là qu'on est tous ensemble sur scène en même temps. Très beau tableau d'ailleurs que j'aime énormément parce que cette année c'est vrai qu'on est une équipe juste incroyable et du coup ça fait plaisir de pouvoir partager ce moment même avec les musiciens en même temps, les trois, tous les artistes, enfin c'est juste magique. C'est un peu le moment où je suis réveillée en fait parce que Renaud commence à retrouver un peu la joie de vivre comme on dit et du coup moi aussi parce qu'en fait on est la même personne et oui alors il y a tous les petits personnages justement qui vont me guider vers lui, qui essaye de me dire mais vas-y fonce, enfin c'est le moment de te réveiller, de profiter quoi et c'est le moment super joyeux dans le spectacle, on adore ce moment. Et un autre moment que j'aime bien aussi c'est l'entrée avec mon papa, d'ouvrir le spectacle ensemble, on s'y attendait pas et ça fait plaisir de pouvoir le faire ensemble, c'est un moment qui est touchant pour nous quand même. Les feuilles, je pense qu'on peut les concevoir vraiment différemment, non ? Ça peut être, oui, justement, une multitude de choses, mais elles sont vides. Donc, ce qui permet justement de créer plein de choses imaginaires et de se faire chacun son histoire, en fait, finalement. Après, moi, je le vois vraiment comme... Enfin, à la fin, en tout cas, quand j'arrive avec cette robe papier, pour moi, c'est vraiment, j'apporte la solution à Renaud. Et ça permet qu'on se libère ensemble et en fait tous les mois nous rejoignent et on se retrouve enfin tous ensemble. Pour moi c'est ça. C'est quoi justement cette robe de papier ? C'est tous les papiers ensemble parce qu'ils cherchent dans ces papiers tout le long et j'arrive avec cette robe en fait qui pour moi enfin je le conçois comme ça et la solution parce que bien sûr c'est un spectacle qui en fait peut être vu de plein de manières différentes. Et comme c'est très philosophique et poétique, on peut l'apercevoir différemment. Mais pour moi, vraiment, j'apporte la solution, j'apporte cette liberté. Je te donne la solution, donc libère-toi maintenant. Pour moi, en fait, Chris, son message, c'est à chaque fois, justement, dans la vie, on a toujours des moments très sombres, très compliqués. Et le but, c'est qu'à la fin, on essaye toujours de retrouver la lumière. Et je pense que c'est ça le plus important. Je peux pas dire que j'ai une motivation pour ce métier ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, j'ai été plongée dedans et j'aime ça. Et puis je continue. Puis des fois je fais d'autres choses. Puis j'ai d'autres projets. Puis j'ai fait l'université aussi. J'enseigne beaucoup. Donc pour moi c'est une évidence de toujours avoir du cirque dans ma vie. Mais je peux pas dire qu'est-ce qui me motive à faire ça parce que ça fait partie de mon quotidien en fait. Depuis que je suis toute petite, vu que ma première fois sur scène, que j'ai fait un numéro, je devais avoir 13 mois, quelque chose comme ça. Pour mes parents, ça a toujours été très important de faire rêver les gens. Pour eux, leur mission, c'est de sortir les personnes de leur quotidien. Et je trouve que c'est beau, parce qu'on a besoin de s'échapper un peu de son quotidien des fois. Et donc c'est ça, c'est un peu reprendre ce que mes parents, l'idée de mes parents, en fait, de faire rêver. Il y a un cirque suisse, il faut peut-être le mentionner, c'est quand même, tout est né en Suisse, dans le Jura, je crois.
Alors, le cirque est jurassien, oui. Mon père, il a toujours voyagé, donc il n'a pas vraiment d'origine. Ma maman est jurassienne. Ils font ça depuis 36 ans. Et ouais, par contre, ils ont toute l'histoire des 150 années derrière eux, avec nous cette année d'ailleurs, parce que le costume que Alexia est là en ce moment, c'est en fait un costume qui date d'il y a une 150aine d'années. Ouais. Moi, je trouve ça génial qu'on réutilise simplement pour l'écologie, puis pour l'histoire aussi. On met du passé dans le présent et je trouve ça magnifique. Il a 140 ans. On voit déjà directement la qualité qui est totalement différente à l'époque et puis maintenant. Et pour moi, c'est un honneur en fait. Pour moi, la famille Gasser m'a offert comme un cadeau pour cette année de me laisser porter ça. Enfin, c'est juste magnifique. Ça fait partie des archives de l'histoire de la famille Gasser qui est une dynastie de 143 ans. Donc, s'il a 140 ans, c'est que ça monte. Et voilà. Donc, vraiment beaucoup de plaisir de le porter et un grand honneur. Après, bien sûr, ça a été retouché sur certaines choses, sur certains aspects. Par exemple, on a rajouté une jupe, mais la qualité, elle est vraiment là. Vous voyez, je danse tout le long avec, et puis chaque jour, quasi, on a des spectacles. Donc, ça tient bien la route. Étonnamment, ça fait partie des costumes qui tiennent le mieux. Donc, comme quoi, c'est ancien, mais la qualité est là. Le cirque, c'est vraiment devenu une passion pour moi. Ça a toujours été d'ailleurs une passion avec mon papa. Et j'adore le cirque. Et puis d'être là encore une deuxième année en plus, c'est juste incroyable. C'est là qu'on découvre encore plus le cirque d'une autre manière. En fait, on le voit encore différemment par rapport à l'année passée. On grandit beaucoup aussi ici. C'est vrai que justement, Madame Gasser, Jocelyne, nous fait vraiment grandir, nous apprend plein de choses par rapport au cirque et est toujours là pour nous. Enfin, c'est vraiment une famille. Et puis en plus, cette année, j'ai vraiment ma famille avec moi. Donc ça fait double... Enfin, on est juste super bien entourés, donc ça fait plaisir. Ce qui est incroyable, c'est quand même 150 ans d'histoire, c'est la longévité de ce cirque. Durer autant d'années dans cet univers du cirque, pour vous, on demande à membres de la famille Gasser, c'est quoi le secret pour durer autant d'années? Du travail, beaucoup de travail. Moi, j'ai toujours vu mes parents travailler très fort et ils nous ont éduqués comme ça aussi. Et voilà, sans rien, on n'a rien.